Vous entendez partout que les SCPI c'est fini, et à l'inverse, vous entendez aussi que les SCPI c'est l'investissement immobilier parfait. Honnêtement, les deux sont faux. La vraie question, c'est pas est-ce que la SCPI c'est bien ou pas, la vraie question c'est quelle SCPI, acheter à quel prix, avec quelle stratégie, pour quel objectif, avec quelle fiscalité. Et ça change tout. Parce que oui, certaines SCPI ont clairement déçu, certaines grosses SCPI de bureaux ont montré leurs limites avec des baisses de valeur, des liquidités sous tension, des rendements sous pression et surtout un énorme décalage entre le discours commercial d'hier et la dure réalité du marché. Mais à l'inverse, il existe aujourd'hui des SCPI plus récentes, plus diversifiées, plus européennes, souvent plus agiles et parfois beaucoup plus intéressantes à analyser. Dans cette vidéo, je vous fais un vrai guide SCPI, une masterclass simple, pédagogique, sans langue de bois, sans filtre. Et on va voir ensemble comment fonctionne une SCPI, comment elle se fiscalise, comment on lit vraiment son rendement, pourquoi certaines SCPI souffrent, pourquoi d'autres sortent du lot. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous montrerai comment je raisonne avec un fichier de modélisation ultra poussé pour simuler vos cash flow nets et un vrai TRI investisseur net de fiscalité. Abonnez-vous dès maintenant. Ici, le but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous aider à comprendre vos investissements et ce que vous achetez vraiment. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce qu'on a vu très concrètement ces derniers mois que toutes les SCPI ne se valent pas du tout. Certaines comme Primopierre ont baissé très lourdement ces dernières années, quand d'autres comme Wimo One ont augmenté leur prix de part de plus 5% le 1er avril. Et ça, il faut le dire clairement. Pendant longtemps, beaucoup d'épargnants ont cru acheter de la pierre papier tranquille. En réalité, ils achetaient une stratégie immobilière et parfois une stratégie très exposée, très risquée, à un seul segment, un seul type d'actif, une seule typo géographique et un seul site de marché. Et quand ce segment souffre, tout le storytelling s'effondre. Le problème, encore une fois, c'est pas la SCPI au sens large. Le problème, c'est la mauvaise lecture du risque. Une SCPI, c'est pas une promesse de rendement, c'est un portefeuille immobilier. Et un portefeuille immobilier, ça s'analyse, ça se juge et ça se sélectionne. Typiquement, quand vous voyez une SCPI historique de bureau en difficulté, ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste qu'un nom connu souffre. Il faut comprendre, c'est ce que ça révèle: un mauvais timing d'acquisition, une surexposition au bureau, une baisse de valeur des actifs, une distribution fragilisée et la liquidité qui devient beaucoup moins évidente. Donc la bonne question, c'est jamais est-ce que la SCPI distribue, la bonne question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette distribution. Et maintenant, je vous propose de reprendre tout depuis le début. Une SCPI, c'est quoi concrètement? SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. En clair, vous n'achetez pas un appartement en direct, vous n'achetez pas non plus un bureau tout seul, vous achetez des parts d'un véhicule collectif qui détient lui-même un parc immobilier. Ce parc peut contenir des bureaux, des commerces, de la logistique, de la santé, de l'hôtellerie ou un mélange de plusieurs secteurs. La société de gestion, elle, s'occupe de tout. Elle collecte l'argent, sélectionne les actifs, elle gère les locataires, elle encaisse les loyers, elle entretient les immeubles et elle arbitre les biens. Si nécessaire, cette société de gestion, elle est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et vous, en tant qu'investisseur, vous percevez en fait une quote-part des revenus générés sous forme de dividendes. Donc, quand on dit qu'une SCPI verse, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose très simple, c'est que vous recevez un revenu issu de ce parc immobilier mutualisé. Le gros avantage, c'est justement cette mutualisation. Vous n'avez pas un seul bien dans une seule ville avec un seul locataire. Vous avez potentiellement une exposition à de nombreux immeubles, de nombreux locataires, plusieurs secteurs et parfois même plusieurs pays. Mais attention, mutualiser ne veut pas dire sans risque, parce que si le parc immobilier est mal acheté, mal diversifié, mal géré ou trop concentré sur un seul segment, par exemple en difficulté comme le bureau en ce moment, la mutualisation ne vous sauvera pas. Le fonctionnement en vrai, c'est simple. Vous achetez des parts, les SCPI utilisent les capitaux collectés pour acheter des immeubles, les locataires payent des loyers, la société de gestion pilote le patrimoine, prélève ses frais de gestion, puis redistribue une partie du revenu aux associés. Donc la chaîne logique, c'est investisseurs, SCPI, immeubles, locataires, loyers et le revenu versé qui remonte. Dit comme ça paraît simple. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'une SCPI, c'est pas juste un tuyau à revenu. C'est aussi une politique d'investissement, une discipline de gestion, une qualité de patrimoine, un niveau d'endettement, une gestion du risque et une capacité à acheter au bon moment dans le cycle. Et c'est précisément pour ça qu'il peut y avoir un monde vraiment entre deux SCPI qui, sur le papier, semblent faire à peu près la même chose. C'est un peu comme comparer deux restaurants en disant dans les deux cas on mange. Ouais, ok, mais ça ne dit rien sur la qualité. À SCPI, beaucoup de gens regardent la vitrine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine qu'il y a derrière. Ce qui est important de préciser aussi sur le fonctionnement SCPI, c'est que d'une part,
il y a un organe de gouvernance qui est le conseil de surveillance, avec des personnes externes à la SCPI pour prendre les décisions. Vous avez une supervision par l'autorité des marchés financiers, c'est un peu la police des marchés financiers, hein, qui sont très très stricts et contrôlent beaucoup maintenant les sociétés de gestion qui font de la SCPI. Et un troisième acteur qui est aussi très important, c'est l'expert immobilier qui est totalement indépendant de la société de gestion et qui valorise le patrimoine immobilier de la SCPI. Et cet expert immobilier, il fait maintenant 2 fois par an une évaluation du patrimoine et c'est ce qui sert de référence pour l'évaluation des prix par la suite. C'est assez important de le préciser. L'erreur la plus fréquente, c'est celle-ci. Regarder un rendement affiché et penser qu'on a compris le produit. Non, le taux de distribution, c'est utile, ok, mais c'est qu'un indicateur parmi d'autres. C'est une seule photo, pas le film complet. Parce que SCPI peut distribuer un bon revenu cette année et en parallèle voir son prix de part baisser, sa valeur d'expertise reculer ou sa liquidité se tendre. Et dans ce cas, votre performance réelle n'est pas du tout la même que celle suggérée par le simple rendement affiché. En fait, il faut distinguer 3 choses. Le revenu versé, la valeur de la part et la performance globale dans le temps. Le rendement affiché raconte une année, la qualité d'une SCPI raconte tout un cycle. Quand j'analyse une SCPI, je regarde bien sûr la distribution, mais je regarde aussi la qualité des immeubles, le taux d'occupation, la durée des baux, la diversification géographique, la diversification sectorielle, le niveau d'endettement, la composition des associés au capital, la liquidité et le positionnement du prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Parce qu'au fond, une bonne SCPI, ce n'est pas juste celle qui sert un chiffre élevé, c'est celle qui combine rendement, résilience et cohérence. Autre point essentiel, une SCPI, ce n'est pas un livret à premium, c'est de l'immobilier avec des risques, de vrais risques. Risque de marché, risque locatif, risque de baisse de valeur, risque de liquidité, et ça, il faut le dire très clairement. Pendant des années, beaucoup d'épargnants ont surtout retenu ça verse tous les trimestres, mais ils ont oublié une chose, si le marché se bloque, si certains actifs deviennent moins recherchés, si les souscriptions ralentissent, la mécanique devient beaucoup moins fluide. Et là, on redécouvre un principe de base, la liquidité d'une SCPI n'est jamais magique, elle dépend de l'équilibre entre vendeurs et acheteurs. Et je trouve que ce graphique est assez parlant, hein, c'est en termes de rendement risque. Ok, sur l'immobilier pierre-papier, on est moins volatile que sur des actions, notamment des ETF, que j'aime bien, entre parenthèses, mais il y a des risques quand même en face, notamment d'illiquidité, mais finalement sur un bien immobilier classique. Et je pense que l'important, c'est aussi de se diversifier, pas seulement faire ce type de produit, et de l'insérer dans une allocation d'actifs globale. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision vraiment patrimoniale, globale, avant même de se dire « Ok, je vais faire des SCPI, est-ce que c'est pertinent pour vos objectifs, votre horizon de placement ?» Mais je pense que ce point de risque est à prendre en considération, car ça n'a peut-être pas été suffisamment mis en avant les années précédentes, et c'est un risque bien sûr à bien évaluer. Et ça, c'est précisément ce que certaines SCPI de bureau ont rappelé au marché de manière assez brutale dernièrement. Donc non, une SCPI n'est pas sans risque, mais oui, une SCPI peut garder du sens si elle est choisie intelligemment et intégrée dans une vraie stratégie patrimoniale. Maintenant, parlons d'un sujet sympa, la fiscalité. Là, on touche à un sujet majeur parce qu'entre un rendement brut affiché et ce que vous gardez vraiment en net, il peut y avoir un écart énorme. Notamment si vous détenez une SCPI française en direct, on y reviendra ensuite plus en détail, mais les revenus sont en général fiscalisés comme des revenus fonciers, donc concrètement, impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Et du coup, plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, le rendement net conservé peut se comprimer. C'est pour ça qu'un investisseur à forte fiscalité ne devrait jamais raisonner uniquement en brut, jamais, parce qu'une SCPI à 5,5 brut peut donner une sensation très différente selon votre fiscalité, selon votre mode de détention et selon la structure globale de votre patrimoine. Ce n'est pas ce que la SCPI verse qui compte, c'est ce qui vous reste. En fait, les revenus SCPI sont à déclarer comme des revenus immobiliers classiques, donc au microfoncier au réel. Et du coup, dans la déclaration, c'est exactement la même chose. Vous les déclarez en 2042, revenus fonciers, ou en 2044. Et éventuellement, à l'IFI si vous êtes assujetti. Et ce qui est bien, une chose bien, les sociétés de gestion, c'est qu'ils vous envoient un IFU tous les ans, un imprimé fiscal unique, avec tous vos revenus dans les bonnes cases pour remplir au bon endroit. Et ça aide énormément au moment de la déclaration. Et si jamais vous avez besoin aussi, vous me contactez
au secours Clément, je galère pour ma déclaration. Pour le faire à titre perso, ça peut prendre un peu de temps, mais j'ai maintenant l'habitude. Et j'aide également mes clients pour cette partie-là. Donc pas de panique, tout va bien se passer. Vous me contactez, vous me faites un petit message pour cette partie-là si besoin. Pourquoi certaines SCPI européennes bien gérées sortent aujourd'hui du lot? Il y a plusieurs raisons. D'abord, souvent, elles sont plus diversifiées géographiquement. Certaines ont été constituées ou renforcées dans un marché déjà réajusté avec des conditions d'achat parfois plus intéressantes. Aujourd'hui, certains acteurs achètent à 7 à 8% de rendement en Europe, ce qui ne s'était pas vu depuis des dizaines d'années. Et surtout, en détention directe, leur fiscalité peut être plus favorable aux situations que celle de revenus purement français. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est magique, ça ne veut pas dire zéro impôt, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes excellentes. Ça veut dire qu'à revenu brut comparable, le net peut être sensiblement différent. Ça, c'est fondamental. Beaucoup de gens comparent encore les SCPI comme on compare deux affiches publicitaires. Moi, je pense qu'il faut les comparer comme un chef d'entreprise compare deux projets, en net, avec le risque, avec les flux, avec le cycle, avec l'horizon de détention. Et quand on fait cet exercice sérieusement, on comprend pourquoi certaines SCPI européennes diversifiées, agiles, disciplinées, sont aujourd'hui beaucoup plus séduisantes que certaines vieilles SCPI de bureau trop rigides. Toutes les SCPI ne se ressemblent pas, et heureusement. Je le disais, l'impact fiscal sur les SCPI peut être vraiment non négligeable, on le voit clairement sur ce graphique, et que sur les SCPI françaises, donc du coup, avec des actifs détenus en France, vous avez une fiscalité la même que sur de l'immobilier classique, où vous faites bien éclater. C'est-à-dire que vous êtes imposé au terme de votre tranche marginale d'impôt, donc 30%, 45% pour les plus chanceux. Et à cela, vous ajoutez les prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Et ce qui revient à peu près à un taux d'impôt à plus de 50%. Ça veut dire que la moitié de ce que vous gagnez, mais ça c'est le cas aussi pour l'immobilier en direct, locatif, l'État vous reprend la moitié. Donc, sur une SCPI qui fait 5% brut, vous tombez à 2,5 par exemple. Donc ça c'est vraiment non négligeable. Et je pense qu'il est hyper important de bien se poser la question, où est-ce que le patrimoine est localisé? Et quand on fait le comparatif avec des SCPI européennes, déjà vous n'avez pas de CSG, CRDS sur les loyers étrangers. Ça veut dire que vous avez déjà plus de 17% de revenus en plus. La fiscalité est payée à la source et vous avez des conventions fiscales pour éviter la double imposition. Donc finalement, il n'y a que l'imposition à la source qui est payée par la société de gestion. Et au moment de votre déclaration d'impôt, vous avez un mécanisme de crédit d'impôt qui vient gommer la part française pour qu'il n'y ait pas de double fiscalité. Et du coup, finalement, sur un taux moyen de prélèvement à l'étranger, il va plutôt être autour de 15-20%. Ça dépend des pays, en fait. Mais beaucoup moins qu'en France. Et au final, vous faites vite les calculs. Et ça, on le verra très clairement sur mon fichier de modélisation après. C'est qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour un particulier français de détenir ses parts de SCPI européennes. Je parle en direct, détention en direct. Sur des SCPI européennes. Sur les SCPI françaises, par exemple, ça peut être pertinent via des contrats d'assurance vie, notamment, pour justement bénéficier de la fiscalité du contrat d'assurance vie et non pas de la fiscalité en direct. Voilà pour cette partie fiscalité. Dernier point, la SCPI à crédit. Oui, ça peut se faire financer à crédit. Non, ce n'est pas simple d'avoir des crédits sur de la SCPI, mais beaucoup regardent ça beaucoup trop vite, alors que c'est un mécanisme patrimonial assez puissant, et vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup voient juste un taux de crédit, souvent plus élevé que sur de l'immobilier traditionnel. Une mensualité, un rendement, et ils pensent que c'est suffisant. En réalité, pas du tout. Il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs. Délai de jouissance, fiscalité réelle, et notamment en déclaration réelle sur la SCPI à crédit, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. Et ça, c'est une mécanique fiscale assez puissante qui vient tout simplement gommer une bonne partie des revenus, puisque les taux sont plus élevés. Et oui, spoiler alerte, les taux bas, c'est terminé. En fait, je pense qu'il faut tirer un trait au-dessus, mais ça se modélise. Et en fait, ça peut se déduire du point de vue fiscal. Encore une fois, faut-il faire une bonne déclaration au réel et non pas en micro? C'est hyper important. Le coût du crédit vient honnêtement se réduire grâce à ça. Et au final, on peut déterminer ce qu'on appelle un effort d'épargne, votre différence entre votre mensualité et les revenus que vous avez de votre TCPI, et prendre en compte la revalorisation ou non sur la durée de l'hypothèse de sortie. Ça vous permet de déterminer votre
TRI, taux de rentabilité global du projet, et de voir si c'est un projet qui est pertinent ou pas. Et on se rend compte que finalement, le levier reste pertinent sur de la SCPI à crédit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des SCPI qui distribuent plus de 7% brut. Et finalement, votre coût de crédit est plus bas. Ça veut dire que votre delta est positif. Ça veut dire que c'est avantageux de faire du crédit. Et ça vous permet de vous constituer du patrimoine de qualité, des revenus passifs. Et moi, je trouve ça sans aucun souci de gestion. Et je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, plus que sur de l'immobilier traditionnel locatif. Et développer un fichier de modélisation beaucoup plus poussé que ce qu'on trouve généralement sur le marché. C'est un fichier qui permet de simuler de façon très sérieuse des cash flows nets sur la durée d'investissement, selon la fiscalité, votre fiscalité, le mode de détention, l'effet du crédit, vous sortir un TRI, un taux de rendement net annuel, net de fiscalité, parce qu'au final, la vérité, elle est jamais dans la plaquette. La vérité, elle est dans les flux, dans le cash qui va venir ou pas dans votre poche. Et ça, c'est le flux net. Donc, sur ce fichier, on le voit, on peut choisir le type de SCPI, si c'est européen ou pas, le montant souscrit, si c'est à crédit ou pas. Je vais faire un modèle à crédit, un modèle en direct. On peut mettre des hypothèses de revalo, on peut mettre une cote-part France ou européen pour voir l'impact sur le rendement. On peut mettre votre tranche marginale d'investisseur, 30, 41, 45. Les prélèvements sociaux sont pris en compte. La durée d'investissement, si on réinvestit ou pas les dividendes. Parce qu'aujourd'hui, les SCPI permettent ça. Alors sur des logiques à crédit, on est sur des versements pour couvrir les mensualités, mais sur des achats cash en direct, ça permet, vous pouvez permettre de réinvestir les dividendes pour davantage capitaliser. Voilà, et tout ça, ça vous sort un TRI net investisseur. Je le dis, il n'y en a pas beaucoup, des modèles comme ça sur le marché. C'est très poussé et ça vous donne vraiment une idée assez réelle si votre projet est pertinent ou pas. Aujourd'hui, les TRI sur des SCPI à crédit, j'arrive à sortir des TRI très intéressants et comparé, j'ai fait un comparatif avec d'autres investissements locatifs, on n'est clairement pas sur ces niveaux-là et avec des hypothèses assez prudentes de distribution à 6,5, encore une fois, c'est pas énorme, il y en a qui font aujourd'hui bien plus. Au fond, make SCPI great again. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire faire croire que tout va bien. Ça veut pas dire nier les erreurs du passé. Ça veut dire exactement l'inverse. Ça veut dire revenir à une lecture saine de la SCPI, plus transparente. Moins de marketing, moins de slogans, moins de rendement vitrine et plus de fond, plus d'analyse, d'exigence, de sélection, de discipline. Une bonne SCPI, ce n'est pas juste une SCPI qui distribue. C'est une SCPI qui tient la route pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, avec de bons actifs, un prix cohérent, une vraie diversification, une gestion sérieuse et une logique patrimoniale claire. Et quand ces éléments sont réunis, alors oui, la SCPI peut avoir beaucoup de sens aujourd'hui. Si cette vidéo Masterclass SCPI vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous, parce que je vais continuer à publier des contenus pédagogiques concrets et vraiment utiles pour mieux comprendre les SCPI et plus largement la gestion de patrimoine, les placements. Si vous voulez un avis indépendant sur vos SCPI actuels, sur un projet d'investissement, sur une simulation à crédit, vous pouvez me contacter en copie, écrivez-moi SCPI, je vous contacte, je vous envoie le fichier si vous voulez, on regarde ça. Je suis ancien gérant de fonds immobiliers, aujourd'hui conseiller en gestion de patrimoine indépendant, expert de la SCPI, mais pas que, et certifié CGPC, CFP, c'est important de le mentionner également. Mon rôle, ce n'est pas de vous pousser un produit, c'est de vous aider à prendre les bonnes décisions. Et parfois, la meilleure décision, c'est pas d'acheter. Mais quand il y a une vraie opportunité, encore faut-il savoir la reconnaître. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.